Nous allons vous présenter le Bagdad Ban. Nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que le Bagdad Ban, pour ensuite voir le commencement du projet et le financement de la ligne ferroviaire. Nous allons ensuite voir les conflits, puis la conclusion, pour ensuite nous intéresser aux sources. Bagdad Ban est une ligne ferroviaire qui devrait relier Constantinople à Bagdad. La longueur totale de l'ouvrage est de 3200 km de long et c'est le plus grand ouvrage d'infrastructure de l'époque. Le Bagdad Ban assure la liaison entre le Konya et Bagdad. Cette ligne ferroviaire se raccorde au chemin de fer anatolien et Konya en direction d'Adana, d'Alep ou encore de Mossoul ou de Bagdad. Le nom du Bagdad Ban a été créé dans les milieux pan-germanistes et a été connu sous le nom allemand Bagdad Ban. Quelques années avant le règne d'Abdulhamid II, l'Empire ottoman perd des territoires européens. La seule solution pour résister à la pression des puissances européennes, c'est une modernisation de l'Empire. Les troupes vers le confin pour le transport sont trop lentes. La solution du chemin de fer est donc idéale, plus rapide et plus efficace. Un an plus tard, l'Allemagne obtient la concession ferroviaire pour 8 ans avec une seule condition, prendre l'intégralité du chantier en charge. L'empereur d'Allemagne Guillaume est invité au palais du sultan ottoman Abdulhamid pour parler du projet. Le premier projet est présenté par le colonel britannique Francis Chesney en 1830, mais le projet est par la suite abandonné. Ensuite, nous allons parler du financement et de la construction du projet. Un compromis a été établi le 5 mars 1903 grâce à un laborieux montage financier. Les rails fabriqués par Grump, les locomotives par Bossig, tout est envoyé par bateau jusqu'à Constantinople, puis acheminé jusqu'au chantier. Il y a eu de nombreuses interruptions dans le chantier pour des raisons budgétaires. Les ingénieurs allemands et les 16 000 ouvriers locaux travaillent déraisonnablement. Pour parler de la construction du projet, il a été mis en place des quarantaines de tunnels dans les montagnes. Par la suite, les Anglais proposent leur aide pour participer au financement en mars 1915. L'accord est sur le point d'être signé, mais en août 1914, le début du premier conflit change les rôles. Nous allons ensuite voir les différents rôles du Bagdad Ban dans les conflits. La ligne ferroviaire joue un rôle crucial sur les fronts. Sur les fronts du Proche-Orient, la ligne permet l'acheminement des troupes turques vers le Sinaï et la Mésopotamie. La ligne ferroviaire a aussi une sinistre mémoire. En 1915, la ligne est utilisée par les Ottomans pour la déportation de milliers d'Arméniens vers des camps de concentration dans le désert mésopotamien. Pour conclure, en juillet 1940, le Bagdad Ban relie enfin Istanbul à Bagdad. L'empereur allemand Guillaume est encore en vie mais destitué en 1918. Il est exilé aux Pays-Bas. Il n'aura pas l'ultime satisfaction de voir de ses propres yeux.